Les lumières fluorescentes de l'hôpital commémoratif du comté de Wilson projetaient des ombres stériles sur le sol de la salle d'attente. Marshall Jacobs était assis immobile, ses mains calleuses pliées entre ses genoux, fixant les éraflures sur ses bottes de travail. La poussière du chantier de construction s'accrochait encore à son jean. Il installait des cloisons sèches dans un nouveau lotissement quand l'appel d'Hélène était arrivé. Sa voix brisée par des sanglots qu'il parvenait à peine à comprendre. « Chelsea, urgencies, viens maintenant !» C'était il y a 40 minutes. Les doubles portes s'ouvrirent et un médecin apparut, son expression soigneusement neutre, comme les professionnels de la santé l'avaient perfectionné. Marshall se leva, son corps d'1,83 m se dépliant avec l'économie de mouvements pratiqués qui trahissait des réflexes que la plupart des ouvriers du bâtiment ne possédaient pas. « Monsieur Jacobs, je suis le docteur Patel. Votre fille est stable, mais je dois être franche avec vous. » Elle fit un geste vers une salle de consultation privée. Chelsea a une fracture crânienne enfoncée. L'impact était sévère, compatible avec un traumatisme contondant causé par un objet lourd ou une chute sur quelque chose de dur. La mâchoire de Marshall se serra imperceptiblement. Qu'est-ce que cela signifie pour sa guérison? Elle aura besoin d'une opération pour soulager la pression. Nous la préparons en ce moment. Elle est inconsciente, mais respire par elle-même. Les prochaines 24 heures sont critiques. Le docteur Patel marqua une pause. « Monsieur Jacobs, vu la nature de la blessure, je suis obligé de vous demander, votre fille a-t-elle eu un accident? Oh, où était ma femme? Elle est avec Chelsea. Salle 4, dans le service des urgences. » Les yeux du médecin contenaient des questions qu'elle ne formula pas. La police a été informée conformément au protocole. Marshall trouva Hélène dans le couloir devant la salle des urgences. Ses cheveux bruns mi-longs étaient ébouriffés. Du mascara coulait sur ses joues pâles. Elle avait été belle quand ils s'étaient rencontrés 8 ans plus tôt, lors d'une collecte de fonds caritative à Richmond. Posée, élégante, issue d'une vieille fortune virginienne, à présent, elle semblait vidée, vieillie par le chagrin. « Marshall !» Elle s'effondra contre lui, son corps tremblant. « Oh mon Dieu, Marshall, je suis tellement désolé, tellement désolé !» Il la serra avec précaution, comme quelque chose de fragile qui pourrait se briser. À travers la petite fenêtre de la porte, il pouvait voir la petite silhouette de Chelsea sur le lit d'hôpital, ses cheveux blonds maculés de sang, les machines bipant régulièrement. Elle avait 7 ans. 7 ! Raconte-moi ce qui s'est passé. Hélène recula, ses yeux verts rougis. Nous sommes allés au domaine de l'oncle Harland pour déjeuner. Tu travaillais et je pensais... Sa voix se brisa. Chelsea voulait voir les chevaux. Elle adore les chevaux. Marshall connaissait le domaine des Decker, 8000 hectares de terres agricoles de premier choix en Virginie. Chevaux, vignobles, et un complexe qui ressemblait plus à une forteresse qu'à une maison. Harland Decker était l'oncle d'Hélène du côté de sa mère. Un homme dont la richesse remontait à 5 générations, pétrole. Beau, immobilier, les Decker avaient bâti un empire qui contrôlait 5 comtés avec la brutalité décontractée de seigneurs féodaux. Helen, il serra doucement ses épaules. Que s'est-il passé? L'oncle Harland était ivre. Il boit plus depuis que tante Muriel est décédée. Chelsea courait près des écuries et elle a renversé une de ses bouteilles de bourbon, les chairs de sa collection. Il s'est énervé, tellement énervé. Les mains d'Hélène tremblaient. Il l'a attrapée par le bras, a commencé à hurler. Elle a essayé de se dégager et il... Marshall! Il l'a jetée comme si elle n'était rien. Elle a heurté la colonne de pierre à l'entrée des écuries. L'air de la salle d'attente sembla se cristalliser. L'expression de Marshall ne changea pas, mais quelque chose se transforma dans ses yeux. Une obscurité qu'Hélène n'avait entrevue qu'une fois auparavant, des années plus tôt lors de leur lune de miel, quand 2 hommes avaient tenté de les agresser dans une ruelle de Naples. Ils avaient fini à l'hôpital, eux aussi, Paël et Marshall. Qui a vu ça? Tout le monde. Les palefreniers, les femmes de ménage. L'oncle Harland a appelé le docteur Simmons. Vous savez? Le médecin de famille, mais Chelsea ne se réveillait pas, et j'ai crié jusqu'à ce qu'il me laisse appeler une ambulance. Hélène attrapa sa chemise. Marshall. Quand les ambulanciers sont arrivés, l'oncle Harland leur a dit que Chelsea était tombée d'un cheval. Il a déjà dit à tout le monde que c'était ce qui s'était passé. Et toi, tu as dit la vérité? Bien sûr que je l'ai fait. Je l'ai dit au personnel des urgences, je l'ai dit aux ambulanciers, je l'ai dit à tout le monde. Sa voix monta hystériquement. Mais Marshall... Tu ne comprends pas? Les Decker, Monsieur Jacobs. Ils se tournèrent pour voir un officier en uniforme s'approcher. Son badge indiquait l'adjoint Reginald Hull, la quarantaine bien entamée, avec un ventre mou de quelqu'un qui passait plus de temps derrière un bureau que sur le terrain.
J'ai besoin de prendre votre déclaration sur l'incident. » Pendant les 20 minutes suivantes, Marshall écouta Hélène relater les faits. L'adjoint Hull prit des notes avec un désintérêt étudié, son stylo se déplaçant mécaniquement sur la page. Quand elle eut fini, il referma son carnet. « Donc, l'enfant est tombé d'un cheval au domaine des Decker. »« Non. » La voix d'Hélène devint aiguë. Harland Decker l'a jeté contre une colonne de pierre. « Je l'ai vu faire ?» L'expression de Hull resta fade. « Madame, avec tout le respect que je vous dois, j'ai des déclarations de 4 témoins au domaine qui confirment l'incident avec le cheval. Parfois, dans des situations traumatiques, les souvenirs peuvent être « Ne vous avisez pas ?» La voix de Marshall était calme, contrôlée. « Ma femme vient de vous dire ce qui s'est passé. Monsieur Jacobs, je comprends que vous soyez contrarié, mais Monsieur Decker est un membre respecté de cette communauté sans preuve corroborante. Il y a des témoins qui confirment tous l'histoire du cheval. » Hull se leva. « Écoutez, même s'il y a eu une altercation, ça ressemble à un accident. Ces choses arrivent lors de rassemblements familiaux, les tempéraments s'échauffent, les enfants n'écoutent pas. Je suis sûr que M. Decker se sent terriblement mal. » Marshall fit un pas en avant. L'adjoint Hull était plus petit de plusieurs centimètres et dut lever les yeux pour croiser son regard. Ce qu'il y vit le fit reculer inconsciemment. « Vous allez partir ?» dit Marshall doucement. « Vous n'allez rien faire pendant que ma fille subit une opération du cerveau parce qu'un vieil ivrogne l'a utilisé comme un chiffon. C'est votre évaluation professionnelle. Je dis que sans preuve et avec des récits contradictoires, il n'y a pas de base pour des accusations. Le comté de Wilson a des procédures. Monsieur Jacobs, je vous suggère de vous concentrer sur la guérison de votre fille et de laisser l'enquête aux forces de l'ordre. » Il partit. Hélène s'effondra contre le mur. « Je t'ai dit que les Decker contrôlent tout ici. » Le shérif, les juges, les procureurs, l'oncle Harland les a tous dans sa poche. Il fait des dons à leur campagne, siège au conseil du comté, possède la moitié des entreprises qui emploient les gens dans cette région. Marshall ne dit rien. Il marcha jusqu'à la fenêtre où Chelsea gisait, connectée à des moniteurs et des tubes, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant. Elle semblait si fragile. Il se rappelait lui avoir appris à faire du vélo l'été précédent, son rire ravi quand elle avait enfin trouvé son équilibre. Il se rappelait ses chansons fausses en voiture, inventant des paroles absurdes. Il se rappelait qu'elle s'endormait contre son épaule lors des soirées cinéma. Confiante et en sécurité, son téléphone vibra, un message de son contremaître. « Où es-tu ? On doit finir ces murs d'ici vendredi. » Marshall répondit « Urgence familiale. » « J'arrête. » Hélène le regarda d'un air interrogateur. « Arrêtez quoi ? » « Le boulot de construction. Tout ça. » Il rangea son téléphone. « J'ai besoin de passer des appels. » « Reste avec Chelsea. »« Marshall. »« Qu'est-ce que tu vas faire ?» Il embrassa son front. « Je reviens bientôt ?» Dehors. La soirée automnale en Virginie était fraîche et claire. Marshall marcha jusqu'à l'extrémité du parking où les caméras de sécurité n'atteignaient pas et sortit un deuxième téléphone du compartiment à gants de son camion. Un téléphone satellite sécurisé qu'il n'avait pas touché depuis 3 ans. Il composa un numéro qu'il connaissait par cœur. 2 sonneries. Nomad Ghost One. Marshall dit « J'invoque l'article 7. » Silence à l'autre bout. Puis, confirmer l'identité. Marshall Jacobs. Numéro de service 77. Alpha Kilo 62 Nathaville. Unité Blackwater Ghost. Grade de commandant. Attendez. Plus de silence. Marshall observa les fenêtres de l'hôpital, comptant les étages jusqu'à celui où sa fille luttait pour sa vie. Confirmé, la voix revint. Article 7 invoqué. Crise personnelle nécessitant la mobilisation de l'unité. Quelle est votre situation ? Ghost One. Agression sur ma fille par un civil. Force de l'ordre locale compromise. Le coupable est politiquement connecté avec des ressources. J'ai besoin de l'équipe et d'une autorisation tactique complète. Combien d'opérateurs ? 12. L'unité de base. Compris ? Autorisation de déploiement accordée sous la clause d'immunité diplomatique. Votre équipe décollera d'Andrews dans 90 minutes. Arrivée prévue à l'aéroport international de Richmond dans 4 heures. Ils auront un équipement tactique complet et une couverture légale. Ghost One, règle d'engagement. Marshall observa une famille sortir de l'hôpital. Un père portant un tout petit, une mère tenant un ballon, tous souriants. Des gens normaux vivant des vies normales ou des hommes puissants n'écrasèrent pas des enfants pour du bourbon renversé, préférence pour du non létal, dit-il. Mais je veux des options, vous les aurez. Nous établirons une base d'opération sécurisée à l'ancienne installation de Westfield. Vous vous en souvenez ? Je m'en souviens. Ghost One. Une dernière chose. Une fois activée, il n'y a pas de retour en arrière. La vie civile que vous avez construite est déjà terminée. Marshall dit
le moment où quelqu'un a touché à ma fille. C'était déjà terminé. Il raccrocha et resta dans l'obscurité un long moment. 3 ans à prétendre être quelqu'un d'autre. À poncer des cloisons sèches et boire de la bière avec d'autres ouvriers du bâtiment, à assister à des spectacles scolaires et des entraînements de football. 3 ans à presque oublier ce qu'il avait été avant Hélène, avant Chelsea, avant d'avoir essayé d'enterrer le fantôme. Son premier téléphone sonna. Numéro inconnu. Monsieur Jacobs. La voix était plus âgée, cultivée avec l'accent traînant de l'ancienne aristocratie virginienne. Ici Harlan Decker. Je crois que vous êtes le mari d'Hélène. Marshall ne dit rien. J'appelle pour exprimer mes regrets les plus profonds concernant cet accident malheureux avec la jeune Chelsea. Je veux que vous sachiez que tous les frais médicaux seront couverts par ma famille. J'ai aussi arrangé pour que le docteur Simmons consulte sur ses soins. C'est le meilleur neurochirurgien de l'État. Vraiment. En effet, ces tragédies nous rappellent à quel point la vie est fragile. Les enfants peuvent être si imprudents, en courant près de ces chevaux. Je m'en veux de ne pas avoir supervisé plus attentivement. La voix de Decker portait l'assurance lisse d'un homme qui n'avait jamais fait face à de vraies conséquences. Je suis convaincu que nous pouvons tous aller de l'avant après cet incident malheureux avec grâce et compréhension. La famille devrait se soutenir dans les moments difficiles. Monsieur Decker, dit Marshall avec précaution, m'appelez-vous pour me menacer? Une pause, puis un gloussement. Menacé, mon cher garçon, je vous offre du soutien, bien que je doive mentionner, et je dis cela en tant que quelqu'un qui sait comment ces choses fonctionnent, que faire des accusations contre des membres respectés de la communauté peut avoir des répercussions, procès en diffamation, défi de garde, difficulté d'emploi. Je détesterais que cette tragédie se complique en quelque chose qui blesse encore plus votre famille. Je suis ravi que nous nous comprenions. Passez mon amour à Hélène et Monsieur Jacobs. Je vous suggère fortement d'encourager votre femme à se souvenir correctement des événements. La mémoire peut être si peu fiable lors d'expériences traumatiques. Je suis sûr qu'une fois calmée, elle se rappellera que Chelsea est tombée du cheval. Comme tout le monde l'a vu, la ligne se coupa. Marshall resta sur le parking, téléphone en main, et sentit les derniers liens à sa vie civile se briser comme des brindilles sèches. Il avait essayé, Dieu sait qu'il avait essayé d'être normal, d'être le mari et le père qu'Hélène et Chelsea méritaient, mais la normalité ne fonctionnait pas quand les monstres portèrent des costumes chers et achetaient c'est la justice comme des courses. Il passa un appel de plus. « Ross, c'est Marshall. »« Ouais, ça fait un bail. Écoute, tu me dois encore cette faveur de Fallujah. Je la réclame. J'ai besoin d'un dossier complet sur quelqu'un. Chaque secret sale, chaque squelette, chaque levier qui existe. Le nom de la cible est Harlan Decker, comté de Wilson, Virginie. » Quand Marshall revint à l'hôpital, il trouva Hélène dans la salle d'attente chirurgicale. Chelsea était au bloc. Hélène leva les yeux, vides. Le chirurgien a dit que ça prendrait encore au moins 2 heures. Marshall s'assit à côté d'elle et prit sa main. « J'ai besoin que tu me dises tout ce que tu sais sur ton oncle. Ses affaires, ses associés, ses propriétés, chaque détail. Pourquoi? Parce que dans environ 4 heures, de vieux amis à moi arrivent et nous allons faire en sorte que Harlan Decker comprenne exactement ce qui se passe quand on touche à ma famille. » Hélène étudia son visage, le regarda vraiment pour la première fois depuis des années. « Qui es-tu? »« Marshall. Je veux dire, je sais que tu faisais du travail de sécurité avant qu'on se rencontre, mais la façon dont tu parles maintenant... » « Plus tard, dit-il doucement. Pour l'instant, j'ai besoin d'informations, en commençant par le plan du complexe et qui d'autre y vit. Parce que nous allons rendre visite à ton oncle, une visite qu'il n'oubliera jamais. L'opération dura 4 heures. Le docteur Patel sortit à minuit avec un optimisme prudent. Ils avaient soulagé la pression, arrêté le saignement, et les signes vitaux de Chelsea étaient stables. Elle serait en soins intensifs pour au moins 48 heures, mais le pronostic était meilleur que prévu. Marshall attendit qu'Hélène s'endorme dans un fauteuil à côté du lit de Chelsea, puis alla au parking de l'hôpital où un SUV noir venait d'arriver. La vitre du conducteur s'abaissa pour révéler un visage familier, Ross Thompson. Grisonnant et aux tempes maintenant, mais toujours mince et dangereux. « Patrono », dit Ross en hochant la tête. « Ça fait longtemps? Trop longtemps? Qu'est-ce que tu as trouvé ?» Ross lui tendit une tablette. « Harlan Decker, 68 ans, valeur nette estimée à 300 millions de dollars. Bien que caché à travers des sociétés écrans et des trusts, possède Decker Agricultural Holdings, Decker Timber, et a des intérêts majoritaires dans 4 banques régionales, siège au conseil de 8 corporations et de 2 comités d'action politique au niveau de l'État. » Marshall fit défiler des rapports de police, tous classés ou enterrés, accusation d'agression.
Allégation de harcèlement sexuel par des employés, une mort suspecte d'un associé en 1998, jugée accidentelle. Tout balayé sous le tapis avec de l'argent et de l'influence. Le complexe, 8000 hectares, maison principale plus 6 dépendances. Force de sécurité privée de 8 personnes, bien que ce soit essentiellement des jardiniers glorifiés avec des armes, Decker pense que son argent et son nom le rendent intouchable. Donc la sécurité est légère, sa plus grande défense, ce sont ses connexions politiques. Ross, le shérif Drew Holder est à sa solde depuis 12 ans, de même que deux juges du comté et le procureur de district, famille, veuve depuis 2 ans, un fils, Preston Decker, 34 ans, vit dans l'aile ouest de la maison principale, alcoolique notoire et gaspilleur général. Preston a son propre casier, conduites en état d'ivresse. Bagarres des bars, accusations d'agression, toutes abandonnées, tel père, tel fils. La mâchoire de Marshall se serra. Qui d'autre était là quand c'est arrivé? Selon ma source, 4 membres du personnel ont assisté à l'incident. Tous ont signé des déclarations disant que Chelsea était tombée d'un cheval. Tous ont reçu des primes de 10 000 $ en liquide cet après-midi-là, acheté des témoins, procédure standard pour Decker. Il le fait depuis des décennies. Ross croisa son regard. « Patrono, je sais à quoi tu penses. Mais ce type est connecté au niveau de l'État. Le gouverneur lui doit, 2 sénateurs lui doivent... Si tu t'en prends à Decker, tu vas renverser un nid de frelons? Bien, dit Marshall, je veux qu'ils viennent tous en courant. Ça rend plus facile d'identifier tout le réseau pourri. Un deuxième véhicule entra sur le parking, une fourgonnette à vitres teintées, la porte latérale s'ouvrit et 11 hommes en sortirent, tous en vêtements civils, mais, se déplaçant avec une précision militaire indéniable, Marshall reconnut chaque visage. C'étaient les membres de base de l'unité Ghost, les opérateurs qu'il avait dirigés à travers 13 opérations noires sur 4 continents. Rod Snow, son ancien second, s'approcha en premier, grand et brun, avec une cicatrice au-dessus de l'œil gauche, due à un éclat d'obus à Bagdad. « Commandant, désolé pour votre fille. De quoi avez-vous besoin ?» Statut de l'équipement, chargement tactique complet dans la fourgonnette. Équipement anti-émeute non létal. Tasers, gaz lacrymogène. Grenades flash. Nous avons aussi des armes à feu standard et du matériel de brèche. Tout stérilisé, pas de numéro de série. Les papiers d'immunité diplomatique sont en ordre. Nous sommes officiellement en exercice d'entraînement avec des observateurs fédéraux. Maison sûre, l'installation de Westfield est réactivée. Nous avons des quartiers de couchage, des communications et une salle d'interrogatoire installée. Marshall regarda l'équipe assemblée. Ces hommes l'avaient suivi en enfer plus de fois qu'il ne pouvait en compter. Ils lui avaient confié leur vie et il les avait tous ramenés. Maintenant, il les appelait pour une affaire personnelle, utilisant des ressources et une autorité destinée à des opérations de sécurité nationale. « Je dois être clair sur ce que nous faisons ici, » dit-il. « Ce n'est pas sanctionné par une agence gouvernementale. C'est personnel. Ma fille est en soins intensifs parce qu'un riche vieillard pense être au-dessus des conséquences. Je vais lui apprendre le contraire, et quiconque a aidé à couvrir ça va apprendre la même leçon. Avec respect. Patrono, dit Gabriel Good, un ex-ranger trapu avec des bras comme des troncs d'arbres. Nous le savions déjà, c'est pourquoi nous sommes venus. Vous avez couvert nos arrières pendant des années, nous couvrons les vôtres. Des hochements de tête et des murmures d'accord des autres. D'accord? Marshall afficha une carte sur la tablette. Voici le plan. Nous allons démanteler Harland Decker pièce par pièce. Pas avec des balles, avec de la peur, de l'exposition et le genre de guerre psychologique qui brise les hommes. Quand nous aurons fini, il regrettera qu'on ne l'ait pas simplement tué. Ross sourit. Ça ressemble au commandant que je me souviens. D'abord, nous avons besoin de levier. Rod, prend Neil et Johnny. Je veux chaque communication électronique que Decker a eue ces 10 dernières années. Emails, textos, enregistrements téléphoniques. Tout, Gabriel et Omar. Vous allez rendre visite aux 4 témoins qui ont menti sur ce qui s'est passé. Je veux des confessions vidéo avant l'aube. Faites-leur comprendre que mentir pour protéger un abuseur d'enfants a des conséquences non létales. Gabriel demanda surtout. Marshall dit surtout. Ross, tu es avec moi? Nous allons rendre visite au shérif Holder et lui expliquer que son choix de carrière était mal avisé. Et les autres? Demanda Jason Benton, un spécialiste des communications avec un talent pour la guerre électronique. Installez la surveillance sur le complexe. Je veux des yeux et des oreilles sur Harland Decker 24 heures sur 24. Chaque pièce, chaque appel, chaque mouvement. Preston aussi. Rassembler des renseignements. Je veux connaître chaque secret, chaque faiblesse,
Chaque point de pression, nous frappons demain soir, mais pas avant de savoir exactement où frapper pour un impact maximal. L'équipe se dispersa efficacement, chargeant l'équipement et se répartissant les tâches. Marshall les regarda partir, sentant le poids familier du commandement s'installer sur ses épaules. Pendant 3 ans, il avait été Marshall Jacobs, l'ouvrier du bâtiment. Maintenant, il était à nouveau Ghost One. Et Harland Decker venait de devenir une cible. Ross s'attarda. « Tu es sûr de ça ?» Patton. Une fois commencé, pas de retour en arrière. Tu seras sur tous les radars. Marshall pensa à la petite silhouette de Chelsea sur ce lit d'hôpital, aux sanglots d'Hélène, à l'arrogance décontractée dans la voix de Harland Decker. J'ai essayé de revenir en arrière, dit-il. Essayer d'être normal, mais la normalité ne protège pas les gens que j'aime. Donc ouais, je suis sûr. Allons rappeler à un shérif corrompu ce que ressemble une vraie autorité. Ils montèrent dans le SUV. Ross conduisait pendant que Marshall vérifiait son équipement tactique. Gilet pare-balles, armes de poing, taser, liens en plastique. Le poids semblait familier, confortable d'une façon que les outils de cloison sèche n'avaient jamais été. L'angle d'immunité diplomatique, dit Ross. Ça va vraiment marcher. Notre unité opérait dans des zones grises pendant des années. Nous avons de vraies accréditations fédérales qui surpassent les forces de l'ordre local. C'est prévu pour des opérations internationales, mais techniquement, pas de limitation sur l'usage domestique. Nous poussons les limites, mais nous sommes couverts légalement. Marshall chargea son arme avec une efficacité pratiquée. De plus, je ne cherche pas à tuer qui que ce soit, juste à démontrer que la protection de Harland Decker ne va que jusqu'à un certain point. Et s'il appelle des faveurs politiques, il peut appeler le gouverneur, les sénateurs, qui il veut. D'ici à ce qu'ils répondent, nous aurons assez de preuves de ces crimes pour l'enterrer. Les puissants ne restent puissants que tant que personne ne les défie. Je vais lui montrer ce qui se passe quand quelqu'un le fait. Ils roulèrent à travers la campagne virginienne sombre vers le département du shérif du comté de Wilson. Le bâtiment était calme à 1h du matin. Juste quelques voitures de patrouille sur le parking et des lumières allumées dans le hall. Ross se gara devant. « Tu veux faire discret ou marquer le coup ?» Marshall réfléchit. « Marquer le coup. Je veux que tout le monde dans ce comté sache que les règles viennent de changer. » Ils entrèrent par les portes principales. Le sergent de nuit, un jeune officier qui n'avait pas plus de 25 ans, leva les yeux avec surprise. « Puis-je vous aider ?»« Messieurs, nous sommes ici pour voir le shérif Holder, » dit Marshall. « Le shérif n'est pas de service en ce moment. Je peux prendre un message ?» Marshall sortit sa carte d'identité fédérale et la posa sur le bureau. Les yeux du sergent s'écarquillèrent en la lisant. « Appelez-le, » dit Marshall. Dites-lui que l'unité Ghost est ici sous autorité fédérale et requiert sa présence immédiate. Il a 15 minutes. Monsieur, je ne suis pas sûr de pouvoir juste... 14 minutes maintenant. Le sergent attrapa le téléphone. Le shérif Drew Holder arriva en 12 minutes, en pantalon de survêtement et chemise froissée, ses cheveux clairsemés et bourriffés. Il avait clairement été tiré du sommeil, et son expression était un mélange de confusion et d'agacement en entrant dans la station. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il. « On m'a appelé en disant des agents fédéraux. » Il s'arrêta net en voyant Marshall. « Vous, l'ouvrier du bâtiment de l'hôpital. »« Pas exactement, » dit Marshall. Il leva sa carte. « Commandant Marshall Jacobs. Unité Blackwater Ghost, division des opérations spéciales avec immunité diplomatique et autorité fédérale qui surpasse toutes les forces de l'ordre local. » Le visage de Holder passa par plusieurs teintes avant de s'arrêter sur pâle. « Je ne comprends pas ce qu'une unité fédérale veut avec votre bureau, » dit Marshall. Maintenant, ils traversèrent la station. Ross suivait, sa main reposant nonchalamment près de son arme, dans le bureau du shérif. Marshall ferma la porte et fit signe à Holder de s'asseoir derrière son propre bureau. « Voici la situation, » commença Marshall. « Cet après-midi, vous avez pris une déclaration sur une agression contre ma fille de 7 ans. Vous avez choisi d'accepter un récit faux, fourni par des témoins qui avaient été payés, et vous avez activement découragé ma femme de poursuivre la vérité. C'était votre première erreur ? Attendez une minute. Je n'ai pas fini. » La voix de Marshall ne haussa pas, mais quelque chose dans son ton fit se refermer la bouche de Holder. « Votre deuxième erreur a été de penser que l'argent et l'influence de Harland Decker le rendent intouchable. Votre troisième erreur a été de me menacer avec votre petit discours sur les procédures et de laisser ça aux forces de l'ordre. Mais votre plus grande erreur a été de penser que je suis juste un civil que vous pouvez intimider. » Ross posa un dossier sur le bureau. Marshall l'ouvrit, révélant des photographies et des documents. « Depuis 12 ans, vous êtes à la solde de Harland Decker.
Paiement mensuel de 5000 $ déposé sur un compte au nom de jeune fille de votre femme. En échange, vous avez enterré 17 rapports de police impliquant Decker ou ses associés, 3 conduites en état d'ivresse classée, 2 accusations d'agression abandonnées, un accident de chasse suspect, jugé accidentel malgré des preuves médico-légales suggérant le contraire. Les mains de Holder tremblaient. Vous ne pouvez pas prouver. Nous avons déjà les relevés bancaires, les déclarations de témoins, les appels enregistrés. Tout ce dont nous avons besoin pour vous accuser de corruption, obstruction à la justice et complicité d'agression sur mineurs. Marshall se pencha en avant. Shérif Holder, vous allez bientôt devoir faire un choix, mais d'abord, je veux que vous compreniez à qui vous avez affaire. Il sortit son téléphone et montra une photographie à Holder. C'était Marshall en équipement tactique complet, debout avec son équipe de l'unité Ghost, devant un complexe au Yémen. Derrière eux, de la fumée s'élevait de bâtiments détruits. Pendant 15 ans, j'ai dirigé des opérations noires dans des endroits qui n'existent pas officiellement. Mon équipe et moi avons éliminé des menaces que les gouvernements ne pouvaient pas reconnaître. Nous opérions en dehors des lois normales sous une autorité spéciale que la plupart des gens ne connaissent de même pas. Marshall rangea le téléphone. Il y a 3 ans, j'ai pris ma retraite. Rencontré Hélène, tombé amoureux, essayé de construire une vie normale. Je pensais pouvoir laisser ce monde derrière, mais vous avez blessé ma fille. Et en faisant ça, vous m'avez rappelé exactement de quoi je suis capable. La voix de Holder sortit en murmure. Que voulez-vous? La vérité? Au dossier, vous allez me donner une déclaration complète sur l'influence de Harland Decker dans ce comté. Chaque pot de vin, chaque couverture, chaque deal sale, vous allez identifier chaque officiel qui l'a corrompu et vous allez ouvrir formellement une enquête sur l'agression contre Chelsea Jacobs avec une documentation honnête de ce qui s'est vraiment passé. Il me détruira? Vous ne savez pas ce que Harland peut faire? Non, dit Marshall calmement. Vous ne savez pas ce que je peux faire? Harland Decker est un riche vieillard, habitué à acheter son chemin hors des conséquences. Je suis un opérateur entraîné avec l'autorité et les ressources pour démanteler tout son empire. Qui pensez-vous qui est le plus dangereux? Ross ajouta, plus si nous pouvons offrir une protection, programme fédéral de témoins. Nouvelle identité, relocalization, vous coopérez, vous avez une vie, vous restez loyal à Decker, vous tombez avec lui, choisissez bien. Holder regarda les documents, puis le visage de Marshall. Ce qu'il y vit brisa quelque chose en lui. D'accord, dit-il enfin, je vous donnerai tout, mais Decker ne va pas se laisser faire. Il appellera chaque faveur, utilisera chaque connexion. Les hommes comme lui n'acceptent pas simplement la défaite. Bien, dit Marshall, je compte là-dessus. Plus il se débat, plus nous exposons. Maintenant, commencez à parler, shérif. Je veux des noms, des dates et des montants en dollars. Tout. Pendant les 3 heures suivantes, Marshall enregistra la confession de Drew Holder. Au lever du soleil sur le comté de Wilson, ils avaient un témoignage qui impliquait non seulement Harland Decker, mais 2 juges, le procureur de district, 3 commissaires du comté et un sénateur d'État, un réseau de corruption qui opérait depuis des décennies enfin mis en lumière. Alors qu'il finissait, le téléphone de Marshall vibra, un message d'Hélène. « Chelsea est réveillée, elle te demande ?» Il se leva immédiatement. « Ross, apporte ça à la maison sûre. Fais en sorte que Jason l'encrypte et envoie des copies sur 3 serveurs sécurisés séparés. Si quelque chose nous arrive, ça devient public. » « C'est fait, patron !» Marshall conduisit jusqu'à l'hôpital alors que l'aube se levait sur la Virginie. Le ciel était rose et or, beau et serein. À l'intérieur, Chelsea était légèrement assise, la tête bandée, des tubes encore connectés, mais ses yeux bleus étaient ouverts et concentrés. « Papa !» dit-elle faiblement. Il prit doucement sa petite main. « Hé, ma chérie, comment te sens-tu? Ma tête me fait mal. Maman a dit que j'allais m'en sortir. Tu vas t'en sortir? Les docteurs t'ont réparé. » Il écarta des cheveux de son front. « Peux-tu me dire ce qui s'est passé chez l'oncle Harland ?» Les yeux de Chelsea se remplirent de larmes. « J'ai renversé sa bouteille. Il était si fâché. Papa, il m'a attrapé le bras très fort et m'a jeté. Je ne me souviens pas après ça ?» Hélène avait des larmes coulant sur son visage. Marshall garda sa voix douce, sa rage soigneusement cachée. « C'est bon, bébé, tu n'as rien fait de mal? Et je te promets, l'oncle Harland va être très désolé pour ce qu'il a fait. Il est en danger? » « Oui, le pire genre de danger. » Chelsea sembla satisfaite de cette réponse. Elle se rendormit et Marshall resta à son chevet, la regardant respirer, sentant la détermination froide s'installer dans ses os comme de la glace. Son téléphone vibra à nouveau, un message de Rod.
surveillance en place. Tu dois voir ça. Joint était un clip vidéo, image de caméra de sécurité de l'intérieur du complexe de Harland Decker. Le vieil homme était assis dans un fauteuil en cuir, un bourbon à la main, riant avec son fils Preston. L'audio était clair, la petite peste l'avait bien cherché. Harland disait « Renverse une bouteille à 1000 $ et à l'audace de pleurer. Je l'ai à peine touché. Les enfants de nos jours sont mous. » Preston rit. Hélène a toujours été faible. Mais son mari n'a pas les couilles pour faire quoi que ce soit non plus. Bien sûr que non. Je l'ai déjà appelé. Lui a expliqué comment les choses fonctionnent dans ce comté. Ces personnes, un ouvrier du bâtiment, qu'est-ce qu'il va faire? Me poursuivre? Harland but une longue gorgée d'ici la semaine prochaine. Hélène se sera convaincue que c'était un accident. Elles le font toujours. Marshall regarda la vidéo 3 fois, puis il la transféra à Ross avec un message simple, changement de plan. On bouge ce soir, déploiement tactique complet. Je veux tout le monde sur ce complexe quand on arrive, famille, personnel, sécurité, personne ne part tant que je n'ai pas fini avec eux. Ross répondit, compris, l'équipe est prête. Quelles règles d'engagement? Choc et stupeur. Marshall tapa, je veux qu'ils comprennent qu'ils n'ont plus affaire aux forces de l'ordre local. Ils ont affaire à des professionnels qui opèrent selon des règles différentes. Il regarda Hélène, qui dormait agitément dans le fauteuil à côté du lit de Chelsea. Il pensa à la vie qu'ils avaient construite, au bonheur tranquille des matchs de football et des dîners familiaux, à la normalité paisible qu'il avait désirée après des années dans l'ombre. Cette vie était partie maintenant. Harland Decker l'avait détruite au moment où il avait touché Chelsea. Mais Marshall en avait fini de prétendre être quelqu'un qu'il n'était pas. Il était Ghost One, commandant de l'équipe d'opérations spéciales la plus létale au monde. Et ce soir, Harland Decker allait apprendre ce qui arrive quand les monstres font l'erreur de menacer la famille d'un vrai prédateur. Il quitta l'hôpital et conduisit jusqu'à l'installation de Westfield où son équipe se préparait pour l'opération. Il était temps de rappeler au monde pourquoi l'unité Ghost avait été crainte dans 13 pays. Et cette fois, ils opéraient sur le sol américain. Le règlement de compte arrivait. L'installation de Westfield s'étendait sur 32 hectares de terrain boisé à 48 km du comté de Wilson, officiellement listé comme un site d'entraînement déclassé de la garde nationale. En réalité, c'était l'un de plusieurs sites noirs maintenus pour les opérations de l'unité Ghost, complet avec caserne, armurerie, centre de communication et installation d'interrogatoire qui n'existait pas officiellement. Marshall entra dans la salle des opérations principales où son équipe avait installé des moniteurs muraux affichant des flux en direct du complexe des Decker à 15 caméras maintenant positionnées sur la propriété. Couvrant chaque angle, Rod avait travaillé vite, rapport de statut. Marshall dit « Rod Snow désigna les écrans. Surveillance complète, opérationnelle. Nous avons des yeux sur la maison principale. Toutes les 6 dépendances, le complexe des écuries et le périmètre, 9 sujets actuellement sur site. Harland Decker et son fils Preston dans la maison principale, 8 agents de sécurité dans la maison des gardes et en patrouille sur les terrains, personnel, 4 employés ménagers, 2 dans les quartiers des domestiques, 2 font la navette et sont déjà partis pour la journée. Nous avons chronométré pour que l'équipe de jour soit partie. Rod afficha un schéma. La sécurité du complexe est une blague. Système de caméra basique. Nous l'avons déjà bouclé? Capteur seulement sur les portails principaux. Et les gardes sont d'anciens flics jouant au cow-boy. Pas de vrai entraînement tactique. Ils plieront vite. Gabriel Good ajouta « J'ai visité 3 des 4 témoins d'hier. Tous 3 ont donné des confessions vidéo, admettant que Decker les a payés pour mentir. Le 4e, le gérant des écuries nommé Jack Klein, a refusé de parler et a menacé d'appeler Decker. Donc j'ai posé un dispositif de suivi sur son camion et l'ai laissé partir. Il a conduit directement au complexe, probablement pour les avertir. « Parfait, » dit Marshall. « Laissez-les savoir que quelque chose arrive. La peur est aussi une arme. » Jason Benton était à la station de communication, casque sur les oreilles, doigts volant sur les claviers. J'ai isolé les systèmes de communication du complexe. Quand vous donnez le mot, je peux couper tous les téléphones, Internet et radio. Ils seront complètement isolés. Et pour les réponses externes, police local, policier d'État, le shérif Holder coopère. Souvenez-vous, il n'envoie pas de renfort. Quant aux policiers d'État, nos papiers d'immunité diplomatique sont déposés auprès du commandant régional. Nous sommes officiellement en exercice d'entraînement fédéral avec observateurs civils, à moins que quelqu'un d'important appelle le bureau du gouverneur. Nous avons au moins 6 heures de liberté opérationnelle. Marshall étudia le plan du complexe.
La maison principale était une vaste demeure de style plantation avec des colonnes blanches et une construction en briques. Des drapeaux confédérés flottaient sur des mâts près de l'entrée, un détail qui fit serrer sa mâchoire. L'aile de Preston Decker était à l'ouest, la suite principale de Harland à l'est. Entre eux, un grand foyer et des espaces de réception où des familles riches avaient organisé des garden parties pendant des générations. Voici comment on fait ça, dit Marshall. 2 équipes. Ross. Tu prends l'équipe alpha, 6 opérateurs, insertion par corde rapide sur le toit, brèche par le haut, sécurise la maison principale. Je veux Harland et Preston détenus et amenés au foyer. Non létal, sauf s'ils ne vous laissent pas le choix. Reçu, je prends l'équipe Bravo avec les opérateurs restants. Nous frappons d'abord la maison des gardes, neutralisons la sécurité, puis balayons les dépendances. Opération de 30 minutes. Entrée et sortie. Nous extrayons nos cibles et les amenons ici pour interrogatoire. Rod fronça les sourcils. Pas tourné, vous parlez d'enlèvement, même avec immunité diplomatique, ça va faire du bruit. Nous ne les enlevons pas. Nous détenons des témoins matériels dans une enquête fédérale d'agression, complètement légale sous notre autorité opérationnelle. Le sourire de Marshall était froid et d'ici à ce que quiconque le questionne. Harland Decker suppliera de confesser. Neil Rowe, un sniper discret qui parlait rarement, leva la main. Et pour les dommages collatéraux, les gardes de sécurité, ce sont juste des employés. D'accord ? Les gardes sont détenus, attachés, les yeux bandés et laissés dans un endroit sécurisé. Nous ne sommes pas ici pour blesser des gens qui font leur boulot. Nos cibles sont Harland et Preston Decker. Plus toute preuve que nous pouvons collecter du complexe. Marshall regarda son équipe. Souvenez-vous, nous sommes des professionnels, ce n'est pas de la vengeance, c'est de la justice. Nous faisons ça proprement, selon les règles autant que possible, et nous documentons tout. Au moins Flynn, un ancien SEAL avec des tatouages arabes couvrant ses bras, sourit. Alors, quand est-ce qu'on vole ? 22 heures, nous bougeons sous le couvert de l'obscurité. Frappons-les à minuit quand ils sont détendus et le personnel minimal. Ross, je veux des répétitions de la procédure de brèche. Gabriel, prépare les entraves et l'équipement. Jason, assure-toi que nos communications sont cryptées. Je ne veux rien qui apparaisse sur les scanners. Et moi ? Demanda Johnny Shields, le médecin de combat de l'équipe. Tu es avec moi dans l'équipe Bravo ? Si Chelsea m'a appris quelque chose, c'est que cette famille n'hésite pas à blesser les gens. Je veux un médical prêt au cas où les choses tournent mal. L'équipe se dispersa pour se préparer. Marshall alla dans le petit bureau qu'il avait réclamé comme poste de commandement temporaire et afficha le flux de surveillance montrant Harland Decker. Le vieil homme était dans son bureau maintenant, sirotant du bourbon, probablement un remplaçant pour la bouteille que Chelsea avait renversée, tout en lisant quelque chose sur sa tablette. Il semblait totalement insouciant, isolé par la richesse et le pouvoir. Preston Decker était dans la salle de gym, levant des poids à moitié cœur tout en regardant un grand écran de télévision, les 2 hommes vacants à leur journée comme si jeter une enfant de 7 ans contre une colonne de pierre avait déjà été oublié. Le téléphone de Marshall sonna. « Ellen, Chelsea va mieux ?» dit-elle. Sa voix était plus forte maintenant. Le docteur Patel dit que l'opération a réussi. À moins de complications, elle se rétablira complètement. « C'est bien, vraiment bien, Marshall. Le shérif m'a appelé. Il a dit qu'il t'a donné une sorte de déclaration. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je répare les choses, dit Marshall avec précaution, pour que Harland paie pour ce qu'il a fait. Le shérif semblait effrayé. Il n'arrêtait pas de parler d'immunité fédérale et d'opérations spéciales. Marshall, il m'a demandé si je savais que mon mari travaillait pour Blackwater. Une pause. Je l'ai cherché. Blackwater est un contractant militaire. Ils font de la sécurité en zone de guerre, des détails de protection pour des dignitaires. Marshall, c'est ce que tu faisais avant qu'on se rencontre ? Il savait que cette conversation arrivait, l'avait redouté. Oui. Tu m'as dit que tu étais consultant en sécurité. Tu m'as montré des cartes de visite pour de la sécurité d'entreprise. C'était une couverture. Mon vrai travail était classifié. Il ferma les yeux. Ellen, j'étais un soldat, un genre de soldat très spécialisé. Je dirigeais des équipes dans des situations où l'armée normale ou la police ne pouvaient pas opérer. Nous protégions des actifs, éliminions des menaces et opérions dans l'ombre. C'était un travail dangereux et j'étais bon dedans. Silence à l'autre bout. Puis, as-tu tué des gens ? Oui. Plus de silence. Marshall attendit. Sachant que ça pouvait aller dans n'importe quel sens, Hélène venait d'une vieille fortune et de vieilles valeurs. Club de campagne et gala de charité où la violence arrivait aux autres, dans des endroits lointains. « Combien ?» demanda-t-elle enfin.
j'ai arrêté de compter, mais tu as laissé cette vie, tu es devenu l'homme que je connais, l'homme qui entraîne l'équipe de football de Chelsea et construit des cabanes dans les arbres. C'est qui tu es vraiment? N'est-ce pas? Je pensais que oui, je voulais que ce soit... Marshall regarda le flux de surveillance, le visage suffisant de Harlan Decker, mais quand quelqu'un blesse ma famille, l'autre partie de moi revient, la partie qui sait chasser les monstres, c'est ce que tu fais maintenant? Chasser. Oui. Hélène fut silencieuse un long moment. Bien, je veux qu'il souffre, Marshall. Je veux qu'il comprenne ce qu'il a fait. Et je veux que tous ceux qui l'ont aidé à s'en sortir paient aussi. Le venin dans sa voix le surprit. Hélène, douce et gentille, qui pleurait au film triste, et donnait à chaque charité qui demandait « Tu es sûr? Il a jeté notre fille comme un déchet, et il a essayé de couvrir et nous a menacés. Donc oui, je suis sûr. Fais ce que tu dois faire. » Sa voix se durcit. « Promets-moi juste qu'il ne blessera plus jamais personne. »« Je te le promets. » Après avoir raccroché, Marshall resta dans le bureau sombre à regarder Harlan Decker sur l'écran. Le vieil homme n'avait aucune idée de ce qui arrivait. Aucun concept que son argent et son influence allaient devenir inutiles. À 21h, l'équipe s'assembla dans une salle de préparation. Ils portaient des équipements tactiques noirs, gilets pare-balles, casques, lunettes de vision nocturne. Chaque opérateur portait un fusil Amicar supprimé, une arme de poing, un taser, des liens en plastique et du matériel de brèche. Ils ressemblaient à quelque chose sorti d'une vidéo de recrutement des forces spéciales, ce qu'ils étaient. Essentiellement, Marshall s'adressa à eux une dernière fois. « Souvenez-vous, c'est une opération de précision. Nous ne prenons pas juste un homme. Nous démantelons un système corrompu. Chaque preuve que nous collectons, chaque confession que nous extrayons contribue à cet objectif. Harlan et Preston Decker ne sont que le début. Après eux, nous nous en prenons aux juges, aux politiciens, aux avocats qui ont permis ça. Règle d'engagement. Demanda Ross. Force minimale nécessaire à subjuguer. Ne tuez pas, sauf si absolument requis pour l'autodéfense. Je les veux vivants et parlants. » Marshall vérifia son arme, mais ne vous y trompez pas. Ces gens ont détruit des vies pour du profit. S'ils résistent violemment, défendez-vous et protégez-vous mutuellement. Nous rentrons tous ce soir. Hein? L'équipe répondit à l'unisson. 2 hélicoptères attendaient sur la piste d'atterrissage de l'installation, modèle civil sans marquage militaire, mais équipé de systèmes de déploiement par corde rapide. L'équipe Alpha chargea dans le premier appareil, Bravo dans le second. Alors que les rotors s'accéléraient, Marshall sentit le calme préopérationnel familier s'installer sur lui. C'était qui il avait été avant Hélène? Avant Chelsea, avant les chantiers de construction, c'était Ghost One. L'opérateur qui avait complété 13 missions d'opération noire avec 0 pertes amies, les hélicoptères décollèrent dans la nuit virginienne, volant sombre sans lumière. En dessous, la campagne s'étendait en patchs de forêt et de terres agricoles. Quelque part en bas, Harlan Decker finissait son bourbon du soir. Confiant dans son pouvoir, cette confiance allait être brisée. Le complexe des Decker apparut à l'horizon, illuminé comme un joyau, tout en verre et lumière et richesse ostentatoire. Les pilotes amenèrent les hélicoptères bas et vite. Utilisant le masque du terrain pour éviter la détection, 2 minutes, dit le pilote sur les coms. Marshall regarda l'équipe de Ross se préparer pour la corde rapide. Il l'avait fait des centaines de fois en territoire hostile. Une demeure virginienne serait facile en comparaison. 1 minute, les hélicoptères se séparèrent. L'appareil de l'équipe Alpha monta rapidement. Se positionnant au-dessus du toit de la maison, l'hélicoptère de Bravo vira vers la maison des gardes. 30 secondes. Jason, coupe leur com maintenant. Fait, vint la réponse. Le complexe est isolé. Pas d'appels entrants ou sortants. Sur le flux de surveillance visible sur l'affichage du casque de Marshall, il pouvait voir la confusion se répandre parmi les gardes alors que leurs radios et téléphones se coupaient. Il regardait autour, essayant de comprendre ce qui se passait. 10 secondes. Toutes les équipes, exécutées sur mon signal, l'hélicoptère plana à 6 mètres au-dessus de la maison des gardes. Marshall pouvait voir 2 gardes de sécurité dehors, fixant le bruit des rotors, complètement impréparés pour ce qui allait arriver. Signal. Marshall et son équipe lancèrent des cordes et descendirent en mouvement fluide et pratiqué. Ils touchèrent le sol en formation, armes levées, avançant sur la maison des gardes avec une précision mécanique. Le premier garde attrapa son arme. Gabriel Good le toucha avec un taser avant que l'arme ne sorte de son étui. L'homme tomba en convulsant. Le second garde leva immédiatement les mains, assez intelligent pour reconnaître des opérateurs professionnels quand il en voyait. Et au sol, commanda Omar.
face contre terre, main derrière la tête. Ils attachèrent les 2 gardes en seconde. L'équipe de Marshall pénétra dans la maison des gardes, nettoyant les pièces avec une efficacité de manuel. 4 gardes de plus à l'intérieur, tous soumis en 90 secondes. Aucun ne résista significativement. Ils étaient surclassés et le savaient. Bravo à sécuriser la maison des gardes, rapporta Marshall. 6 hostiles détenus. Pas de victimes. Balayage des dépendances maintenant. Alpha est sur le toit, répondit Ross. Brèche dans 3. Tau, 1. Sur le flux de surveillance, Marshall regarda l'équipe de Ross descendre à travers un puits de lumière du toit dans la maison de Harland Decker. Ils se déplacèrent à l'étage supérieur comme des fantômes. La vision nocturne leur donnant chaque avantage, Marshall mena son équipe vers la maison principale, nettoyant le garage et les quartiers des domestiques. Tout se passait parfaitement, trop parfaitement, ce qui le rendait méfiant. D'après son expérience, les opérations ne se passaient bien que jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus. Son instinct se révéla correct quand la voix de Johnny Shields crépita sur les coms. « Patrona, on a un problème. » La 3e dépendance est une sorte de panic room. Porte en acier, verrou biométrique. Et je lis plusieurs signatures thermiques à l'intérieur. Marshall se dirigea vers le bâtiment. Il ressemblait à une petite maison d'invités de l'extérieur, mais Johnny avait raison. La porte était en acier renforcé avec un scanner d'empreintes. « Jason, peux-tu outrepasser le verrou ? Pas à distance ? Besoin d'accès physique au panneau de contrôle. Une charge de brèche pourrait endommager ce qu'il y a dedans, pourrait être des preuves dont nous avons besoin. » Marshall étudia la porte puis prit une décision. Ross, statut sur Harland. Nous l'avons. Preston aussi. Tous 2 détenus dans le foyer. Aucun n'est venu calmement. Preston a essayé de se battre, mais Gabriel lui a présenté l'extrémité du taser. Tu veux qu'on les sorte ? Négatif. Amène Harland à la 3e dépendance. J'ai besoin de son empreinte pour un verrou. 3 minutes plus tard, Ross traîna un Harland Decker attaché à travers la pelouse manucurée. Le vieil homme portait un pyjama en soie, ses cheveux argentés ébouriffés, son visage pourpre de rage. Vous n'avez pas le droit, je connais mes droits. J'appelle le gouverneur, le procureur général. Marshall arracha son casque pour que Harland puisse voir clairement son visage. Vous me reconnaissez ? L'ouvrier du bâtiment dont vous avez presque tué la fille. Les yeux de Harland s'écarquillèrent de reconnaissance, puis se plissèrent de mépris. « Vous êtes fou ? C'est agression, effraction et enlèvement. En fait, nous menons une enquête fédérale avec pleine autorité légale, mais nous pouvons discuter des légalités plus tard. » Marshall attrapa les mains attachées de Harland et pressa son pouce contre le scanner biométrique. Le verrou cliqua, la porte s'ouvrit. À l'intérieur se trouvait quelque chose que Marshall n'avait pas attendu. La panic room était en réalité un bureau caché, rempli de preuves, armoires à dossiers, ordinateurs, et le long d'un mur, un coffre-fort massif, mais plus important. Se cachant derrière un bureau se trouvaient 2 jeunes femmes, à peine sorties de l'adolescence, portant des uniformes de personnel et paraissant terrifiées. « S'il vous plaît, ne nous faites pas de mal », sanglota l'une d'elles. « Nous n'avons rien fait. Nous nettoyons et cuisinons juste. » Marshall baissa son arme. « Nous ne sommes pas ici pour vous blesser. Êtes-vous retenus ici contre votre volonté ?» Les filles échangèrent des regards. La plus courageuse dit « Nous travaillons ici, mais M. Decker a dit que nous ne pouvions pas partir tant qu'il n'avait pas donné la permission. Nos familles sont du Honduras. Il a dit que si nous causons des problèmes, il nous ferait déporter. Victimes de trafic, » dit Johnny calmement. Marshall sentit sa colère monter d'un cran. « Sortez-les d'ici. Évaluation médicale, déclaration de témoins, tout, Jason. » Je veux que l'ICE et le FBI soient contactés par les canaux appropriés pour des cas de trafic humain. Harland lutta contre ces liens. Ces filles sont des immigrantes illégales. Elles n'ont pas de droits. Marshall le gifla du revers de la main, pas assez fort pour causer de vrais dommages, mais assez pour fendre la lèvre du vieil homme et le faire taire. Chaque mot que vous venez de dire va dans l'épreuve. Dit Marshall. Maintenant, ouvrez ce coffre-fort. Allez au diable ! Ross appliqua une pression sur un amas nerveux à l'épaule de Harland. Le vieil homme haleta de douleur. Le coffre-fort, répéta Marshall. Ou on peut faire ça à la dure ? Et croyez-moi, vous ne voulez pas ça. Harland donna la combinaison. À l'intérieur se trouvaient des documents, contracts, registres, photographies. Marshall sortit un dossier au hasard et trouva des preuves de fraude systématique. Rapports environnementaux falsifiés permettant des déversements illégaux,
Pot de vin à des officiels du comté documentés de la propre main de Harland et des photos de politiciens locaux dans des situations compromettantes, clairement pour du chantage. Patron, appela Jason de l'ordinateur. Vous devez voir ça. Son compte email est encore connecté. Il y a des messages sur l'incident avec Chelsea. Marshall lut par-dessus son épaule. Un email de Harland à son avocat. Besoin du nettoyage habituel. Ma petite nièce a eu un accident chez moi. Sa mère idiote prétend que j'ai agressé l'enfant. Gérez les témoins et assurez-vous que le shérif sait que son dépôt mensuel dépend de faire disparaître ça. La réponse de l'avocat, déjà en cours. Le shérif Holder coopère. Témoins compensés. Je rédigerai des déclarations pour eux. Le mari ouvrier du bâtiment est personne. Pas de connexion politique. Pas de ressources. Il ne sera pas un problème? Bien, avait répondu Harland. S'il pousse. Menacer la garde de l'enfant. Ça fait généralement reculer les parents. Je ne serai pas accusé d'inconduite par un ouvrier de basse classe. Marshall sentit quelque chose de froid et sombre s'étendre dans sa poitrine. La cruauté décontractée, l'assomption que l'argent et le pouvoir signifiaient qu'il pouvait blesser un enfant sans conséquence. C'était presque pire que l'agression initiale. Téléchargez tout, il ordonna chaque email, chaque document, chaque photo. Tout ce complexe est une entreprise criminelle déguisée en domaine familial. Pendant que l'équipe travaillait, Marshall sortit son téléphone et appela un numéro qu'il avait gardé, directeur adjoint RI. Ici le commandant Marshall Jacobs, unité Ghost. J'invoque les protocoles de coopération interagence. J'ai découvert des preuves de trafic humain, corruption politique, fraude et agression sur mineurs. Je vous envoie des fichiers cryptés maintenant. J'ai besoin du FBI pour prendre en charge l'enquête secondaire pendant que mon équipe gère les cibles primaires. Marshall. Bon sang, je n'ai pas entendu parler de vous depuis des années. Vous êtes sérieux? Mortellement sérieux. Les preuves sont solides. J'ai besoin de vos gens ici dans 2 heures pour traiter la scène et prendre en charge les témoins. D'accord? Donnez-moi l'adresse. Nous mobiliserons une équipe. Marshall fournit les coordonnées, puis revint là où Ross avait Harland et Preston Decker assis sur l'herbe, attachés et entourés d'opérateurs de l'unité Ghost. « Messieurs, dit Marshall, laissez-moi expliquer ce qui va se passer. Votre complexe est maintenant une scène de crime fédéral. Vos systèmes de communication sont sous notre contrôle. Votre sécurité a été neutralisée et dans environ 90 minutes, des agents du FBI vont arriver et commencer à traiter des preuves de assez de crimes pour vous mettre tous deux à l'ombre pour la vie. C'est illégal. » Preston grogna. Il avait une ecchymose gonflée à la mâchoire, là où il avait résisté. Vous ne pouvez pas envahir une propriété privée. Nous avons autorités fédérales sous provision d'immunité diplomatique. Nous sommes légalement autorisés à opérer en dehors des protocoles normaux des forces de l'ordre lors de poursuites de menaces à la sécurité nationale. Sécurité nationale. Nous sommes des citoyens américains qui menaient une entreprise criminelle depuis des décennies, achetant des officiels, trafiquant des personnes vulnérables et agressant des enfants. Ça fait de vous des menaces domestiques? Marshall s'accroupit au niveau des yeux de Harland. Voici ce que vous devez comprendre. Je ne suis pas un flic local que vous pouvez acheter. Je ne suis pas un politicien que vous pouvez menacer. Je suis quelqu'un qui a passé 15 ans à chasser des terroristes et des criminels de guerre dans des endroits dont vous n'avez jamais entendu parler. Et maintenant, je vous chasse. Le bravage de Harland se fissurait. Que voulez-vous? La justice. La vraie justice. Pas la version achetée et payée à laquelle vous êtes habitué. Vous allez confesser l'agression sur ma fille? Vous allez fournir un témoignage sur chaque officiel que vous avez corrompu? Vous allez admettre le trafic de ces femmes et tous les autres crimes que nous trouvons dans vos fichiers. Et vous allez le faire tout sur caméra, correctement documenté et légalement contraignant, et si je refuse? Le sourire de Marshall était sans chaleur. Alors je vous laisse aux procureurs fédéraux avec toutes ces preuves et sans accord de coopération. 20 ans minimum, probablement plus, à votre âge. C'est effectivement une peine à vie, où vous coopérez. Et peut-être que vous mourrez hors d'une cellule de prison. Il se leva et fit signe à Ross. Amenez-les à Westfield, salle d'interrogatoire séparée. Je veux qu'ils s'asseyent en silence pendant quelques heures, pensant à leur choix. La peur et l'anticipation sont de merveilleux motivateurs. Alors que l'équipe se préparait pour l'extraction, Marshall jeta un dernier regard au complexe des Decker, la magnifique maison avec ses colonnes blanches et terrains manucurés construite sur la corruption et la cruauté. Au matin, elle grouillerait d'agents fédéraux, chaque secret exposé au soleil. Son téléphone vibra. « Ellen, Chelsea te demande à nouveau. Peux-tu revenir? En route ?» tapa-t-il. « C'est fait. Il est en garde à vue. Je t'expliquerai tout bientôt. » Les hélicoptères décollèrent.
emportant l'unité Ghost et leurs prisonniers dans la nuit. En dessous, les lumières du complexe brillaient, illuminant des halls vides et un luxe abandonné. Marshall ferma les yeux et pensa au petit visage de Chelsea. Ses larmes quand elle leur avait dit ce que Harland avait fait. Elle était en sécurité maintenant. Ils l'étaient tous, et le règne de pouvoir incontesté de Harland Decker était terminé. La salle d'interrogatoire à Westfield était délibérément inconfortable. Murs en béton, éclairage fluorescent dur, une table métallique boulonnée au sol. Harland Decker était assis sur une chaise métallique, ses poignets encore attachés, paraissant significativement moins composés qu'il ne l'avait été 12 heures plus tôt. Marshall entra avec un dossier et un enregistreur numérique, sans théâtralité, sans démonstration de colère. Juste un professionnalisme froid. Pour le dossier, dit Marshall en démarrant l'enregistreur, ici le commandant Marshall Jacobs menant un entretien avec Harland William Decker, date du 28 décembre 2025. Cadre. Monsieur Decker a été informé de ses droits et a décliné un avocat à ce moment. Je n'ai jamais décliné. Vous avez dit, je cite, « Je n'ai pas besoin d'un avocat parce que tout ça est illégal et ne tiendra pas au tribunal. Voulez-vous que je repasse l'enregistrement de quand nous vous avons avisé de vos droits ?» Harland serra la bouche. « Bien. Commençons par le 27 décembre, environ 14h30. Décrivez ce qui s'est passé à votre domaine impliquant Chelsea Jacobs. Je veux un avocat maintenant. Vous y avez droit. Nous poserons cet entretien et reprendrons quand votre avocat arrivera. Bien sûr, ça signifie que vous n'entendrez pas l'accord que je suis autorisé à offrir. Une fois les avocats impliqués, tout devient officiel et les procureurs fédéraux prennent le relais. Ils ne sont pas connus pour leur clémence. » Marshall se leva comme pour partir. « Attendez. » La voix de Harland était rauque. « Quel accord ? Ça dépend de ce que vous avez à offrir. Voyez, en ce moment, nous vous avons pour agression sur mineurs, trafic humain des 2 femmes honduriennes, corruption de forces de l'ordre, fraude, évasion fiscale et environ 17 autres chefs. Ça ressemble à 30 ans minimum, probablement plus. Vous avez 68 ans ? Faites le calcul. Je n'ai trafiqué personne. Ces filles sont venues ici en cherchant du travail. Et vous avez confisqué leurs documents, les avez menacées de déportation si elles partaient, et les avez payées en dessous du salaire minimum sans statut légal. C'est du trafic classique. » Marshall ouvrit le dossier. « Mais commençons par Chelsea. Dites-moi ce qui s'est passé. » Harland fut silencieux un long moment. Quand il parla enfin, sa voix avait perdu son tranchant autoritaire. L'enfant a renversé une bouteille de bourbon, une bouteille très chère. J'ai perdu mon sang-froid. Je l'ai attrapée par le bras et poussée. Elle est tombée contre la colonne des écuries. Je ne voulais pas la blesser gravement. Vous avez jeté une enfant de 7 ans contre une structure en pierre assez fort pour fracturer son crâne. C'était un accident. Je n'avais pas l'intention, mais vous aviez l'intention de couvrir. Vous avez payé des témoins pour mentir. Vous avez fait pression sur le shérif par votre avocat. Vous m'avez appelé personnellement pour menacer ma famille. » Marshall se pencha. « Monsieur Decker, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Ma fille a presque mouru. Elle a eu une opération du cerveau. Elle va avoir des cicatrices et un traumatisme qui dureront le reste de sa vie. Et vous avez essayé de faire disparaître ça comme si c'était rien. » Harland détourna le regard. Pour la première fois, quelque chose qui pouvait être de la honte traversa son visage. « J'ai fait des erreurs, » dit-il calmement. « Les erreurs, c'est oublier de signer un document ou manquer un rendez-vous. Ce que vous avez fait, c'est agresser un enfant puis utiliser votre pouvoir pour éviter la responsabilité. Ce n'est pas une erreur. C'est qui vous êtes. » Marshall sortit des photographies, images de surveillance du propre système de Harland, montrant le moment où il attrapait Chelsea, la violence du jet, son petit corps s'effondrant contre la pierre. « Vos caméras ont tout capturé ? Nous avons une vidéo. Nous avons des déclarations de témoins du personnel qui l'ont vu. Nous avons vos emails discutant de la couverture. Nous avons la confession du shérif Holder sur les pots de vin. Nous avons assez de preuves pour vous enterrer. » Harland fixa les photos. Ses mains tremblaient. « Que voulez-vous de moi ? La vérité, sur caméra, confession complète. Et je veux des informations sur tous ceux que vous avez corrompus. Chaque juge, chaque politicien, chaque officiel. Je vais démanteler tout ce réseau de corruption et vous allez m'aider à le faire. Si je fais ça, je n'aurai plus de protection. Les gens avec qui j'ai travaillé, ils se retourneront contre moi. Ils vont se retourner contre vous de toute façon. La seule question est si vous coopérez et obtenez peut-être une peine réduite ou si vous restez silencieux et passez le reste de votre vie en prison fédérale. » Marshall tapa le dossier. « Choisissez bien. Harland Decker, qui avait contrôlé 5 comtés par la peur et l'argent pendant 40 ans. Ses brisses, ses épaules s'affaissèrent.
Son visage se froissa, et il parut soudain ancien et pathétique. « D'accord, » murmura-t-il, « je vous dirai tout. » Pendant les 6 heures suivantes, Marshall documenta la confession de Harland, le vieil homme déballa tout, des décennies de pots de vin, chantage, fraude, nom de juge qui avait statué en sa faveur après avoir reçu des paiements en liquide, politiciens qui avaient passé des législations favorables après avoir été compromises, rivaux en affaires qui avaient mystérieusement fait face à des problèmes légaux après l'avoir croisé. C'était une carte routière de corruption s'étendant bien au-delà du comté de Wilson, sénateur d'État, un lieutenant-gouverneur, 2 juges fédéraux, tous impliqués par le témoignage de Harland. Quand ils eurent fini, l'aube se levait. Marshall avait tout ce dont il avait besoin pour abattre non seulement un vieil homme corrompu, mais tout un système qui lui avait permis d'opérer en toute impunité. « Une dernière question ?» dit Marshall. « Pourquoi pensiez-vous pouvoir vous en tirer en blessant Chelsea ? Je veux dire, vous deviez savoir qu'il y aurait des conséquences. » Harland le regarda avec des yeux larmoyants. « Parce qu'il n'y en a jamais eu avant ? Je m'en suis tiré toute ma vie. Mon père m'a appris que l'argent est le pouvoir, et le pouvoir signifie que vous êtes au-dessus des règles qui gouvernent les gens ordinaires. Je croyais vraiment que rien de mal ne pouvait m'arriver. » Il rit amèrement. « Il s'avère que j'avais tort. »« Oui, » dit Marshall, « vous aviez tort. » Il laissa Harland dans la salle d'interrogatoire et trouva son équipe dans le centre des opérations. Le FBI était arrivé et traitait les preuves du complexe. Le directeur adjoint Rhee était là personnellement, examinant les fichiers avec un étonnement à peine dissimulé. « Marshall, c'est massif. Nous essayons d'avoir d'équerre depuis des années, mais il glissait toujours. Comment avez-vous fait ça en une nuit ? Entraînement supérieur et pression correctement appliquée. Did Marshall, les preuves sont toutes là. » Harland a confessé tout. Vous avez assez pour le poursuivre non seulement lui, mais la moitié de la structure de pouvoir dans cette région, et la fille, l'agression originale, vidéo, déclaration de témoins et confession de Harland. Affaire en béton. Il fera de la prison rien que pour ça. Plus tout le reste. Rhee secoua la tête. Vous savez que ça va créer une tempête ? Hein ? Les gens que Harland a nommés vont se lawyer up, appeler des faveurs, se battre dur ? Bien, laissez-les... Chaque combat qu'ils mènent les expose plus. Marshall désigna les moniteurs montrant la salle d'épreuve. C'est ce qui arrive quand quelqu'un se dresse enfin contre les brutes. Ils plient, ils sont habitués à des victimes qui ne peuvent pas riposter. Ils n'ont jamais attendu quelqu'un avec les ressources et l'entraînement pour les abattre. Ross s'approcha. « Patron, et pour Preston, qu'est-ce qui lui arrive ? Il est dans l'autre salle d'interrogatoire. Y est depuis des heures, n'a pas dit un mot, demande juste un avocat. Laissez-le demander. Il fait face à des accusations d'accessoires plus tout ce qu'on trouve dans ses fichiers personnels. Il craquera éventuellement ou non. De toute façon, sa vie de prince privilégié est terminée. Le téléphone de Marshall sonna. « Ellen, Marshall, quand reviens-tu ? Chelsea te demande. Et le FBI est ici à l'hôpital posant des questions sur ce qui s'est passé hier. Ils disent que tu as arrêté l'oncle Harland. J'expliquerai tout quand j'arrive. Dis à Chelsea que je serai de retour avant le déjeuner. Et Hélène, c'est fini. Harland va en prison, ainsi que tous ses amis qui l'ont aidé. Il l'entendit pleurer doucement. « Merci, je n'ai jamais pensé. J'avais si peur que son argent le protège. L'argent ne marche que quand l'autre côté peut être acheté. Je ne suis pas à vendre. » Il marqua une pause. « Je serai bientôt à la maison. Je t'aime. Je t'aime aussi. » Marshall raccrocha et se tourna pour trouver toute son équipe le regardant. « Quoi ? Rien ? Patron ?» dit Ross avec un léger sourire. Juste bon de voir que Gostohan n'a pas ramolli à la retraite. Je ne suis plus à la retraite. Cette opération l'a prouvé. Marshall regarda les preuves. Les confessions, le réseau de corruption qu'ils avaient exposé. Messieurs, je pense que l'unité Ghost vient de trouver une nouvelle mission. Il y a beaucoup plus de Harlandecker dehors, des gens puissants qui pensent être intouchables. Peut-être qu'il est temps de leur rappeler que personne n'est au-dessus de la justice. Gabriel Good fit craquer ses articulations. J'en suis... Rien de mieux à faire ? Pareil, dit Rod. Umparum, l'équipe exprima son accord. C'étaient des hommes qui avaient passé des années dans l'ombre à combattre des ennemis en terres étrangères. Maintenant, ils avaient une chance de combattre des ennemis chez eux. Les corrompus, les puissants, les prédateurs qui se cachaient derrière la richesse et l'influence. Alors mettons-nous au travail, dit Marshall. Après avoir fini ici, nous nous en prenons à chaque nom que Harland a donné. Les juges, les politiciens, les flics tordus. Nous allons nettoyer la maison une cible à la fois. Le directeur adjoint Rhee s'éclaircit la gorge.
Commandant, j'apprécie l'enthousiasme. Mais vous ne pouvez pas juste faire des raids sur tous ceux que vous soupçonnez de corruption. C'est du vigilantisme? Pas si nous le faisons correctement. Nous rassemblons des preuves, construisons des dossiers et coordonnons avec des agences comme la vôtre. L'unité Ghost opère dans les zones grises, mais nous restons légaux. La plupart du temps, Marshall sourit. De plus, vous venez de dire que vous essayez d'avoir d'équerre depuis des années. Nous l'avons fait en une nuit. Imaginez ce que nous pouvons accomplir avec une coordination appropriée. Ri réfléchit. J'ai besoin d'autorisation d'en haut. Ce que vous proposez est sans précédent. Tout ce que nous avons fait sur le terrain l'était aussi. Mais ça marchait. Marshall tendit la main. Associez-vous à nous. Utilisez nos capacités, nos ressources, notre entraînement. En échange, nous obtenons un soutien fédéral et une couverture légale. Gagnant-gagnant. Après un moment, Ri serra sa main. Je vais passer des appels. Pas de promesses. Mais ce que vous avez fait ici est impressionnant. Si nous pouvons répliquer ça contre d'autres cibles, ça pourrait être révolutionnaire. C'est l'idée. Marshall quitta l'installation. Alors que le soleil montait plus haut, il conduisit jusqu'à l'hôpital où Chelsea était assise dans son lit, paraissant mieux, bien qu'encore pâle et bandée. Hélène était assise à côté d'elle, tenant sa main. « Papa !» Le visage de Chelsea s'illumina. « Maman a dit que tu as eu l'homme méchant. »« Oui, ma chérie. L'oncle Harland va en prison pour très longtemps. Il ne blessera plus jamais personne. Bien, il était méchant. Oui, il l'était, mais tu es en sécurité maintenant. Nous le sommes tous. » Marshall s'assit au bord du lit. « Comment te sens-tu ? Ma tête me fait encore mal. Mais le docteur a dit que je vais mieux. Elle a dit que j'étais très courageuse pendant l'opération. Tu es la fille la plus courageuse que je connaisse. » Il écarta des cheveux de son front. « Et quand tu sortiras d'ici, je t'emmène où tu veux ? Disney World. La plage, où tu veux. On peut avoir un chiot. » Hélène rit à travers ses larmes. « On en parlera. » Marshall resta avec elle pendant des heures, juste présent, étant un père et un mari au lieu d'un opérateur couvert. Mais au fond de son esprit, il pensait déjà à la cible suivante. Au prochain officiel corrompu qui avait besoin d'apprendre que le pouvoir n'égalait pas l'immunité. 3 jours plus tard, Harland Decker fut formellement accusé de 23 chefs, incluant agression sur mineurs, trafic humain, corruption et fraude. La couverture médiatique fut massive. La chute d'une dynastie virginienne, corruption exposée, gens puissants en menottes. Le shérif Drew Holder reçut l'immunité en échange de son témoignage. 2 juges démissionnèrent plutôt que de faire face à l'inculpation. Le sénateur d'État qui était dans la poche de Harland annonça qu'il ne se représenterait pas. Et dans une chambre d'hôpital, une fille de 7 ans se rétablissait d'une opération du cerveau. Son père assis, vigilant, à son chevet, un fantôme fait chair protégeant sa famille. Marshall Jacobs avait essayé de laisser sa vieille vie derrière, mais parfois le passé revient, pas pour vous hanter, mais pour vous rappeler qui vous êtes vraiment. Il était Ghost One, et la chasse venait de commencer. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps précieux. Si vous avez aimé cette histoire, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne. Ça m'aiderait beaucoup. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai